Salutations à tous. On va faire un petit résumé de la Warhammer Fest. Alors, un peu en retard. Donc, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, la Warhammer 40 000, Boîte Léviathan, Tyranide contre Space Marine. Ah, l'avait dit avant d'annoncer. On était voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, on a 25 Space Marine et 47 Tyrannides. Avec les grappes, un, un livre de règles collecteur exclusive à cette boîte là, boîte collecteur. Et commencer, c'est aussi un, voilà, c'est un deck de mini. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, le petit capitaine à l'intérieur. Arrière. Regardez, feuille. Un apothicaire. Pas un apothicaire normal, c'est un apothicaire biologique en armure Phobos. Les vétérans Stian Guard. Alors j'aime bien là, ils ont des casques cassettes, ouais, c'est ça, c'est des casques M7 qui sont bizarres. Là, il a gardé casque. Les Terminators. Ah, les loups. Terminator. Squad de lance-flamme. Ternus Squad. Après, c'est. Il y a 10 lance-flammes, c'est 10 fois les mêmes. C'est pas comme. C'est un peu comme les squads avec. Avec la. Avec les. Il y en a que 3. Ça risque d'être assez dur, ça. Lance-flamme. Lance-flamme, c'est assez. Le Dreadnought. Le Dreadnought Ballistус. Dreadnought Ballistus, c'est comme l'ancien Dreadnought. C'est vraiment le tout. Enfin, comme le tout premier avec. À gauche. Ou à droite, ouais, non, à droite, un canon laser et à gauche, un lance-missile. Et là, chez les tyrannides, on va avoir un tyrannide prime. Tyrannide prime, bon. C'est un tyrannide. Merde, ça s'appelle un tyrannide. Un guerrier tyrannide prime, quoi. Un guerrier prime, avec des ailes. Je crois. Un Euro-tyran. Voilà. Un tyrannide version zoanthrope, quoi. Killer. Gros Carnifex. Il y a vraiment le design de le premier Carnifex là est sorti là de la V1 Next V1. Et Von Ryan Sleeper. Von Ryan Sleeper qui fait du petit licteur quoi, tout simplement. Thermagaunt, la nouvelle grappe de Thermagaunt. On verra s'il y a des options. Normalement le Thermagaunt, à l'époque, moi je me rappelle, il pouvait avoir des dévoreurs, ils avaient une option, trois options différentes en fait. Torcheur, soit dévoreur ou soit cheville. Un nid de j'ai repris, pas la même chose. À l'époque, je jouais un nid assez court. J'ai beaucoup joué Tyrannide. Alors c'est quoi? C'est une paire de points. Peut-être un jour une petite réflexe Tyrannide. Celui-là, ça fait.
m'a fait aimer cette race. Il y a quoi d'autre? C'est Neurogaunt, qui apparemment sont là pour protéger les créatures synapses. Avec un gros là qui est au milieu, sûrement le relais des autres. Comme on dit, ça va être à partir de lui qu'on va voir s'il y a synapse ou pas. Et Barbgaunt. Barbgaunt, moi je trouve le design assez bizarre. Hein, j'avoue que j'aime pas trop. Là j'aime pas trop, c'est bizarre. C'est pas des Biowar, c'est des Barbgaunt. Je dirais. Non. Je sais pas, je trouve le design bizarre. Vraiment très bizarre. Et enfin, le petit page qui est... aussi voilà, donc là on a la grappe de décalco, le bouquin de règles, le chapter approve, le deck de chapter approve, apparemment c'est ça, c'est un deck deck de mission. À l'intérieur, on a sûrement un petit poster pour le Léviathan. Voilà, on va avoir le droit aussi au bouquin Léviathan, comme on a à chaque fois, à chaque nouvelle version, on a un comment ça. Et une roadmap, alors c'est la première fois qu'ils nous font ça. Avant, on n'avait pas de roadmap. On a le droit à une roadmap. Donc, en fait, on a Léviathan. On va avoir le droit à un livre de croisade tyrannique avec des choses à l'intérieur. Pour cet été, on va avoir le droit à Codex tyrannique, Codex Space Marine en automne. Alors, moi, ça va être les deux d'acheter. Monsieur bon, le Codex Necron Adeptus Titanicus Winter 2023. Bon, Titanicus, j'en ai un petit peu. Pas grand chose, Necron beaucoup, donc quoi. Et Spring 2024, donc printemps 2024. Mais là, ça envoie, hein. Dark Angel, Orc, Todesto et Space Marine. Allez hop, 5 codex en. 5 codex en une session. Ça envoie quand même. On va regarder ce qu'on a d'autre. Là, ça va être exactement le détail de ce qu'on attend. Pour Warhammer Underworld, on va avoir le droit à une belle boîte. Ça s'appelait World Hollow. On va confronter des Nighthounds. Voilà. Ah non, 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 c'est une extension. Là, il y a l'ancienne boîte, je crois qu'elle est déjà sortie. Et là, on a la boîte d'extension pour cette... Je connais pas. Une nouvelle bande. Chaos, une nouvelle bande de destruction. Moi, je connais pas du tout Warhammer Underworlds. Les figurines sont belles, mais ça me... Il y a d'autres. Oui, un petit diorama pour le Seigneur des Anneaux. Joli diorama. Avec Yannick Anneau. C'est qu'on peut enlever... le diorama pour voir une Nazgûl tout seul, mais bon, pas grand chose. Hein. C'est très mec pour le... À ce qui paraît dans les réponses, généralement il y a des réponses après, pas filmé. Il y a l'animateur qui a dit qu'il y a plein de trucs en route, mais qui sont bloqués à cause. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une nouvelle boîte Warcry qui est normalement en précommande ce week-end, je crois. Oppose. Et on s'appelle des Stormcast. Moi je vous avoue, pas trop bon. J'aime bien pourtant tout ce qui est paladin, paladin. Un peu des cartes paladin grecs. Des grosses armures et tout, mais pas mon délire.
Et, et c'est quoi ça? Je sais même plus. Et c'est quoi Soul Knight? Je sais même plus comment ça s'appelle. Et Flesh Eater, c'est ça, Flesh Eater, Flesh Eater. Les Bretoniens. Bretoniens zombies. Bon bah, c'est joli quand même, hein. Les ghouls, c'est très joli, hein. Très jolie boîte avec des corps mec. Boîte en tout. Roadmap. Là, bah, c'est cette samedi là, on va voir la boîte. Et on va voir un nouveau starter set. 4 nouvelles bandes. Ordre vs Destruction. 4 nouvelles bandes. Automne. Je sais pas. Euh, Barband avec Order vs DS et ensuite Age of Sigmar. On va avoir et quelques reveals sur les sites of Sigmar. Alors moi je trouve ça plutôt joli, hein. Alors ça c'est bizarre par contre. Mais on peut voir que je sais que ça a pas mal apparemment une proportion bizarre. Moi je pense que c'est parce que c'est l'armure. L'armure est... Les armures sont super grosses en fait. C'est pour ça que ça paraît bizarre. Ça paraît... Je pensais que les choses paraissent petites. L'armure est très grosse. Voilà ce qu'on a. C'est les anciens. Est-ce que ça sera jouable à Old World? À mon avis oui. Ce qui va se passer, c'est le mec qui va se ramener avec ça et à côté de ça il va avoir... je sais pas quoi. Je connais pas trop hein, Warhammer à la base. Pas trop mon délire, mais je sais pas moi. Infanterie de base qui faut refaire, ça va dénoter un petit peu. Les deux styles pas du tout. Old World et Age of Sigmar, je trouve. Voilà. Donc une nouvelle campagne qui annonce la fin de la dernière version. Donc version qui va arriver normalement bah comme d'habitude hein, si les prochains donc c'est pas pour tout de suite mais ils engagent déjà. Je dis bien déjà parce que là ça va sortir de bonne heure. Comme on va voir après. Fait le Cool Flesh Eaters. Figurine de Fire Slayer. Dans les yeux. Une figurine de Gloomspeed. Les figurines là seront dans un bundle chaque fois. C'est limite un petit peu hein, parce que en fait le délire c'est quand tu joues cette armée là à mon avis tu as déjà tout ça chez toi. C'est un peu limite. Et voilà ce qu'on a. Là il nous annonce la nouvelle boîte Séraphon. Et en plus de ça on va avoir là c'était à partir de le nouveau premier bouquin. Quand est-ce que ça va se faire? Ils vont annoncer 4 bouquins. C'est enfin, sur ça, en fait, ça paraît bizarre parce qu'on voit que normalement, bah, bouquin, bouquin, à mon avis, il va y avoir peut-être 1 ou 2 mois qui vont séparer ça. Ça va peut-être en summer, après c'est quand summer, ça peut très bien être au mois de septembre, hein, ça peut très bien être 21 septembre. Hein. Bon, c'est annonce de la précommande.
voilà, fin septembre, pour qu'officiellement ça soit toujours en été, pour qu'après, je sais pas moi, 2 mois plus tard, il y a ça qui sorte. Généralement c'est un mois, généralement c'est un mois plus tard, hein, donc je sais pas, ça va être bizarre. Ça, plus ça, enfin, franchement je comprends pas hein, le délire. Généralement les annonces des nouvelles versions à jeu Sigmar, Edward Hammer 40 000, c'est début d'été. Donc bah je sais pas, on verra bien ce que ça donne. Là on va voir les Cities of Sigmar pour automne. Je pense que ça... Après aussi, faut dire la vérité, c'est Edward Hammer 40 000. Qu'on a d'autres? On passe au suivant, qu'est-ce qu'on a? Ah, oh, ah oui, oh, aussi ça, pour les Zorouk, un des Zorouk, de gros sangliers. Joli, hein. Très très joli film. Un truc qui peut être à mon avis partie mec. Horus Heresy, ah ça c'est... Moi j'aime beaucoup Horus Heresy. Et on a un nouveau titan, Serastus, qui a annoncé que bah, au final le jeu est pas mort, hein. Le jeu continue d'être... Ça c'est bien ça. On va même avoir le droit à... On va même avoir droit à une roadmap pour Horus Heresy. Ça avance doucement, mais sûrement, franchement je suis content pour Horus Heresy. Moi qui aime beaucoup Heresy. Ça annonce aussi bah, qu'on va sûrement avoir la suite, hein, parce qu'après il y aura juste adapté, hein. Je crois qu'il y en a 2 autres, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Il n'y a pas que le Lancer, hein. Il y en a 2 autres. On va aller voir vite fait. Forge World. Ça sera aussi moins cher. Beaucoup moins cher que ne va avoir la version plastique. On va faire véhicule. Voilà. Donc là, voilà, on a la version Archéron et Castigateur. Je crois qu'il y a ça, il y a 3 versions. Moi, je sais pas exactement. Je crois qu'il y en a une autre, mais qui est un peu clairement différent. S'appelle. Ah non. Ah non, ouais, c'est plus ça là, mais bon, pas tout à fait pareil, hein. On voit bien que c'est pas tout à fait pareil. La version. Ça reste toujours un Serastus, mais Atropos. Voilà. Je sais pas. Ils vont peut-être, je sais pas. Ils vont peut-être se dire sortir un kit, un nouveau kit avec. Ça en fait, c'est un peu comme le dessus de ça, tu vois. Questoris. Donc bon après ça sera facilement adaptable, hein, je veux dire ça, le bas, c'est exactement la même chose. Le haut, certes c'est pas pareil, mais le haut ressemble quand même énormément aux Questoris. Donc s'ils nous sortent les Questoris, voilà, ils vont qu'à faire un mélange des simplement refaire tout simplement la Trapos version en version Serastus ordinaire. Voilà, hein, c'est fait. On verra bien. Mais moi je suis très content. Donc on a aussi 2 nouveaux commandeurs qui vont aller avec le siège de Ctonia, le dernier livre là qui est pas encore sorti, un livre campagne pour Horus Heresy. Ça c'est un stab-by, hein. Non, si ça sort en français, c'est un stab-by. J'ai pas encore lu le bouquin, parce que j'ai le bouquin La chute de Ctonia, mais je l'ai pas encore lu. J'avais acheté la sortie d'Horus Heresy. Et en plus de ça, on a un vétéran là des gardes d'unification en armure Tartaros, je crois, je me rappelle plus. Voilà, armure Tartaros et Imperial Fist. Ok. Ça c'est un stab-by pour moi, hein. Ça je vais l'acheter de ça je joue Imperial Fist, Horus Heresy, donc voilà, pour moi c'est
il va entrer dans la collection. Donc on regarde ce qu'on a d'autre. Je crois qu'on a encore une annonce sur Horus Heresy. Enfin, même deux annonces sur Heresy. Donc voilà, on va avoir les Space Marines d'assaut. Annoncé. Après, je sais pas, parce que là, quand on voit ça, je me dis, est-ce qu'ils viennent pas de nous dire, bah ça c'est le MK3, ça je crois que c'est l'armure MK3 ou MK2, je sais plus exactement. Bon, ça va sortir, je crois que ça a été annoncé là, je sais plus comment ça s'appelle. Hop, hop, déjà été sorti. C'est ça en fait, c'est le Proteus. Je crois que le Proteus a déjà été annoncé. Je me rappelle plus. Et là on voit le Proteus, et puis là je me rappelle plus, je crois que c'est le Léviathan, comme Rhinos s'appelle, ou Dédro, mais je sais plus comment il s'appelle. Le Deredeo. Voilà, la Deredeo. Là, comme on peut voir, ça peut très bien sortir, ça peut très bien être juste une petite image comme ça pour pour nous faire voir. Vous avez vu, il y a ça qui va sortir. Et là en dessous, en fait, on a une roadmap et on nous dit bien bah, siège tank vindicateur. A été annoncé, on l'a déjà vu pour cet été. Là, on voit Evander Garius, VRN, Shurdadan, c'est dur à dire. Qui, comme on a déjà vu, là, c'est les deux commandeurs qui ont été lancés, qui ont été annoncés. Là, le Lancer, le chevalier Lancer, là, qu'on a vu précédemment, cet été en plus. Hein. Non, mais c'est même pas pour cet été, là, c'est pour ce printemps. Au final, ça va sortir assez rapidement, vu que là, le printemps, bah, il se un peu plus d'un mois, donc ça va sûrement sortir relativement rapidement. Là, News Character Upgrade, et de ce que c'est. Ça va sûrement être des épaulettes, des trucs comme ça pour personnaliser son armée. Ça va être sur Forgeworld en plus. Là, c'est résine, c'est Forgeworld. Là, c'est plastique, donc c'est c'est Game Workshop. Moins cher. Hein. Là, Lord of War, donc plus de Seigneur de guerre. Qu'est-ce qu'on pourra avoir dans Seigneur de guerre? Bah pour moi, honnêtement, ça va être les... Bah, comme on a vu en fait, ça va être les, les chevaliers en fait, la suite des chevaliers. Là, Draenus, bah ça va être le Deredeo. Y a plus que celui-là annoncé. Après peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, mais ou, Draenus, je sais plus comment il s'appelle, celui pour les Custodes. Pour être pas mal. Armor MK Update. Ça je sais pas trop ce que ça va être. MK Update. Peut-être les armors à MK2. Hein. Ou MK3, je me rappelle plus exactement c'est lesquels, je crois que c'est les MK2. Imprimark. Donc Imprimark, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors là j'en ai Lorgard version ascensionnée, possible. Qu'est-ce qu'on pourra avoir d'autre? Une remise, des nouveaux prix, enfin des nouveaux primarques, pas des nouveaux primarques, mais des... Ah, ça, une refonte des primarques. On va en truc. On va mettre... Ouais, vraiment, c'est pas le même prix. Ouais, savoir... 109 fois, ah je sais plus comment on fait. Enfin bref, c'est un caractère série. Ah, on a les primarques là. Et on voit bien, il y en a certains voilà, qui commencent à se faire un peu vieux. Par exemple, il y a
Reboot Uniman, je trouve qu'il est un peu, il commence à se faire un peu vieux. Bien que bah ça peut aller, mais bon, bah, j'aime. Le regard, version ascensionnée. Refonte de Fulgrim aussi. Après moi j'aime pas la Fulgrim, la position. Non, j'aime bien le Primark, j'aime pas la position. Angron. Là c'est possible d'avoir Angron. Angron c'est le premier Primark qui est sorti sur Forge World et il commence à se faire un peu vieux. On regarde, surtout au niveau de la visage. C'est peut-être pas la peinture qui l'a, c'est peut-être pas la peinture qui lui rend hommage, mais on peut voir qu'au niveau du visage, là, c'est premier Primark sorti, dernier sorti, je crois que c'est Takataikan. Et où Jackie est là. Et on peut voir tout de suite là la différence, quoi. Donc, possible que ça soit, pour moi, c'est soit l'Orgar version sanctionnée, soit un des premiers Primark qui sont sortis, et voilà, que ça, qu'ils vont refaire. Par contre, il y en a qui disent en gros version Prince Démon, d'autres version Prince Démon, j'ai du mal à y croire. Moi j'ai du mal à y croire. Mystery Army Release. Nouvelle armée. Dans la nouvelle armée, on a la Solar Auxilia. Les Custodes. Mechanicum. C'est un peu de Mechanicum noir. Moi j'irais plus Custodes, moi. En plus Custodes. Donc ensuite, bah exactement pareil, caractère et upgrade. Qu'est-ce qu'on va avoir? Légion Command Squad pour 2024. Donc bah il y en a déjà partout. Ouais, normalement, ça loyaliste, je peux prendre tout ça, ça en fait. Deux figurines. Pourquoi pas, hein, c'est pas mal. Hein. Après, au niveau règle, je sais pas ce que ça donne. Des armes de mêlée. Est-ce que c'est pas des, une upgrade pour faire des Space Marines d'assaut? Pourquoi pas? Enfin, je sais pas. Et après, Forge World, caractère et une pas trop. Ensuite, on a d'autres. Je crois qu'on réussit Resist, c'est fini. Et la dernière, non, il y a aussi vidéo. Voilà, qui va nous annoncer un épico. Resist, tu restes. Warhammer World. Et là, c'est maigre. C'est bien ce que je me disais, on n'allait pas avoir grand chose dans le World. De figurines. Voilà. Deux, trois nouvelles en disant que alors va y avoir des vont être faites, oui, mais pas tout de suite. Que les anciennes figurines vont ressortir, tout ça, tout ça. Franchement, Old World, je sais pas si j'ai mal à y croire en fait. C'est pour ça qu'en fait, on va en reparler, vous inquiétez pas, parce que j'hésite à me mettre à Warhammer, à Age of Sigmar, hein, parce que là j'ai acheté la boîte à fond là. Mais en fait, ah si, je veux pas la rendre. Enfin, à la base, je l'ai acheté pour Allworld, hein, pas trop acheté pour
Age of Sigmar, c'est vrai que les Séraphons sont beaux, mais on en reparlera. Kill Team, voilà, une équipe inquisitoriale pour Kill Team sera contre des cultistes du chaos. On va regarder ça. Long have I hunted the servants of the dark gods, yet my agents shall not rest. Not even the darkest shadows shall provide shelter to the traitor and the heretic. For those who follow me bring the God Emperor's light and vengeance with them. Donc voilà. Et on peut voir ce qu'il y a dans la... Il y a dans la boîte. Fait qu'on peut voir... On va mettre... Pourquoi l'équipe inquisitoriale à l'intérieur. Enfin, en fait, entre parenthèses, de jouer avec il y a deux decks. Il y a deux decks au fond et il y a un nouveau bouquin, un bouquin qu'on a comme d'habitude et pas avoir en tout c'est pas avoir en tout c'est la une équipe hérétique Astartes donc de Cult Chaos va pouvoir se transformer tout ça avec des d'agents inquisitorial avec 5 tempestus dedans et je sais pas une histoire d'ici. Ce que ça va être exactement, je sais pas. C'est narrative. En fait, on va pas avoir de belle boîte avec des décors à l'intérieur. Et on va voir ça à la place. Je sais pas, honnêtement, je sais pas ce que ça va donner. J'aime beaucoup l'équipe. Attention, j'aime beaucoup l'équipe. Inquisiteur. Mais là, déjà, rien que là, on peut voir qu'on peut faire que 7 figures dans cette équipe. Il y en a deux qu'on pourra pas faire. Il y a 10 figures. Ah, à mon avis, ça va être des. Sachant que ce qu'il y a de nouveau, c'est que les agents inquisitorial de nouveau. Le reste, ça existe. Le reste, vous pouvez l'avoir sur point à mort. Alors moi, je suis en train de me dire, est-ce que je ferais pas mieux de garder ça et de revendre le chaos à côté? Je sais pas. Parce que j'avoue qu'aussi, bah, ils sont belles les figurines du chaos, je dis pas le contraire, hein, mais moi le chaos c'est pas trop mon. Bah, moi, le chaos c'est pas. Je sais pas ce que je vais faire. Ou je garde tout, enfin tout, voilà, hein, et puis c'est l'occasion. Toi, tu fais avec. Oh bon bah voilà, j'en ai déjà. Ouais, simplement. Je sais pas, on verra bien. Je crois même l'équipe, j'avoue. Et apparemment, on voit que par exemple celui-là et celui-là, c'est la même base, hein. La même fille. Soit celui-là, soit à ce niveau-là, on peut voir. Voilà, là on a un catachant là, figurine qui à la base est très connu. Par contre, je sais pas lequel des deux on pourra faire. Apparemment, je crois que ce sera celui-là ou celui-là. Non, non, pas. Je sais pas. Lequel c'est l'autre on devra choisir. Sur quel autre on devra faire un choix. Là, on peut voir. Peut-être celui-là. Non, non, même pas. Ah, possible que ce soit celui-là. Non, je sais pas.
celui-là? Oh, franchement. Ah, c'est ceux-là, c'est ces deux-là? C'est la même. C'est le même corps. Avec le drapé là, ça, c'est exactement la même chose. C'est soit celui-là et celui-là. Ah, je préfère celui-là, moi. Pourtant, j'aime bien hein, le mec avec les deux, mais les pétronsonneuses comme ça, là, à deux mains, tout ça. Donc voilà, une nouvelle équipe inquisitoriale. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendaient ça. Avec des sions. Quand on voit pas la sœur du silence. Voilà, donc va y avoir. Je sais pas trop ce que c'est des nouvelles cartes, à mon avis, ça va être pour des scénarios, pour les objectifs. Et Warhammer Heroes. Alors ça, on fiche. Je vais pas acheter la boîte, il faut acheter une boîte complète pour savoir. Ouais, c'est super, tu vas pouvoir faire une petite. Ouais, bref, s'en fout. Ouais. Nouvelle équipe de Warhammer Heroes. Et l'annoncement. Donc, bah, comme d'habitude, hein, ça va sortir pour septembre, mais qu'est-ce qu'il faut voir dedans? Donc là, on voit la planète sur laquelle on va aller. D'après les dernières infos qu'on a, c'est le Gallowfall, sur lequel on était lors de cette attaque qu'on a en ce moment, va s'écraser sur une planète inconnue. Et voilà, il va falloir survivre et tout, chercher les trésors. Là, on voit la présence à Eldari détectée, probablement des unités d'infiltration. Un certain qui dit que ça va être une planète où il y a des exos. Pourquoi pas, après tout. Ça fait longtemps qu'on les attend, les exos. Et on a la roadmap. Gallowfall, Ash of Fate, pour ce printemps. Voilà. La Individual Team. Donc à mon avis, ça va être la sortie d'une team. Simplement. On va avoir l'annuel, comme on a tous les ans. Et comme je dis, début de... En fait, on va avoir fin septembre. On va avoir bah, la nouvelle saison. Ça va être à mon avis fin septembre, comme l'année dernière. La boîte saison. Plus ensuite le mois qui suit. Normalement, on va avoir la boîte. Dans la première boîte, c'est la boîte annuelle, on va dire, de version. On va dire, normalement, la troisième version. Troisième de cette version. En parenthèse, c'est assez difficile à expliquer. Plus, à côté de ça, on va continuer à avoir nos boîtes tous les 3 mois. Et voilà, petit review pour Warhammer. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, il y a quand même beaucoup de choses, mais moi, dans l'ensemble, je suis quand même un petit peu sur 3 jours déjà. 3 jours, donc le samedi, on a la boîte Léviathan, qui est super sympa, mais moi je m'attendais à un petit truc en plus en vérité. Allez nous la révéler. J'ai été un peu déçu. Un truc en plus, genre, qui arrive avec une figurine arc en mode, wow, vas-y, et tout. En fait, bah non, on a rien, ou je sais pas moi, je sais pas. Autre chose en fait, un truc en plus, genre, je sais pas moi, une belle figurine, du plastique, attends, pourquoi pas, hein. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, le gros, c'est qu'après, t'attends
le matin, l'après-midi, on a eu tout ce Warhammer, Underworld, tout ça, mais genre 20 minutes de live, hein. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, à part pour ça, il y a eu 20 minutes de live pour Warhammer Age of Sigmar et puis Underworld, tout ça, l'après-midi. Le lendemain, il fallait Horus Heresy et Horus Old World, même live qui a duré 20 minutes. Et le lendemain, live qui a duré. En fait, au final, on a eu. Moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir pas eu ce que je voulais. C'est quand j'ai pas eu l'impression d'en avoir eu assez. Après, c'est peut-être l'habitude. En fait, Game Workshop a une stratégie marketing dans le sens où on balance des trucs l'année. Au final, on a sans cesse de nouvelles filles. Quand il y a des reveals, ah bah, c'est peu de cartouches à lancer. Parce que bah à côté de ça, ils ont déjà balancé plein de cartouches et 2 mois qui précédaient. Il faut qu'ils en rebalancent encore plein les 2 mois qui arrivent. Donc au final, bah faut qu'ils gardent des trucs bien. Et puis bon, bah là en ce moment c'est la V10, hein, la V10 le gros truc. Donc bah il y a quasi autant de live pour Léviathan que pour tout le reste à côté. Donc on voit bien où est-ce que va le budget marketing en ce moment, hein. C'est la V10, la V10, la V10, finalement les sports de chez Game Workshop. Donc voilà, que bah il y a Old World, hein. C'est meg Old World, mais franchement, en fait, je suis pas non plus trop déçu de Old World parce que je m'attendais pas beaucoup. Pour moi, Old World, il prend la bourre. Des rumeurs comme quoi que normalement, ça devait être prêt avant le Covid. Le Covid est arrivé. Entre temps, pour moi, ils sont à la bourre à fond. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Pour l'instant, pas très engageant pour moi. Ça va pas arriver tout de suite. Moi, je vous le dis, pour moi, ça arrivera pas avant l'année prochaine. Et genre pour l'été l'année prochaine. On verra bien pour lui. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez pas à partager en commentaire ce que vous pensez de cette. Je sais que je la fais un peu en retard, mais j'étais un peu. On va faire autre. Et j'espère que un petit like aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner.